Hotep. Dans ce quart d'heure, nous allons parler de rituel et de méditation. Un rituel est un ensemble de rites et de pratiques qui peuvent être spirituels ou profanes, choisis comme un procédé et effectués sur une base régulière selon une procédure adéquate et définie pour un but spécifique. Il faut distinguer le rituel du travail spirituel. Parce que le travail spirituel est fondé sur une spécificité, parce qu'il fait appel à une consultation ou à une révélation divinatoire qui vise une personne déterminée ou un groupe de personnes déterminées dans un but spécifique en utilisant des moyens et des procédures adéquates, spécifiques là aussi, mais définies par la divination. Le travail spirituel ne peut pas être généralisé, parce que si on prend un travail spirituel qui concerne un individu A et qu'on l'applique à un individu B, ça ne donnera aucun résultat. Et autre chose, au-delà de ce côté institut personné, le travail spirituel nécessite pour l'officiant des compétences spécifiques. La personne doit avoir certaines compétences spirituelles, une hauteur spirituelle qui lui permette de se confronter à certaines forces, de toucher ou bien d'aller, de côtoyer un certain monde où tout peut devenir un danger. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles, quand vous y touchez, vous pouvez gâcher une vie, non seulement la vôtre, mais en même temps la vie de la personne pour qui vous faites le travail. Donc, il faudrait que les uns et les autres, on se le dise. Quand on parle de spiritualité, on n'est pas qualifié à aller toucher n'importe quoi. Certains pensent que c'est une maison où tout le monde peut rentrer et faire ce qu'il veut. Et beaucoup le payent sans même s'en rendre compte. Donc, il faut qu'on fasse attention. Les rituels de grâce, c'est des choses qui sont, comme je dis souvent, open office ou open source, où tout le monde peut y aller et faire son petit chemin parce qu'on veut des grâces. Mais il y a des choses auxquelles on doit faire attention. Surtout, et ça concerne souvent les domaines où on veut parler d'exorcisme ou bien où on fait appel à certains esprits dont on ne connaît pas forcément l'étendue de la puissance. On ouvre des portes, mais on ne sait pas ce qui peut sortir de ces portes. Donc on doit faire attention. Mais il y a un rituel qu'on néglige souvent et que je recommanderais à beaucoup de gens. On doit y revenir, c'est la méditation. Les gens négligent ça souvent parce qu'on n'en voit pas le fruit tout de suite, ou bien ils sont lents à apercevoir. Mais la méditation est non seulement protectrice, mais aussi elle vous offre des grâces. Dans le cas par exemple, on a ce qu'on appelle la méditation alternative. Alors, c'est une méditation invocative. C'est une méthode qui allie le soi et qui fait appel à la possibilité d'invoquer les divinités ataviques, c'est-à-dire les divinités qui sont liées à notre incarnation, et nos ancêtres, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, que ce soit les ancêtres de sang ou les ancêtres de manière générique, qui concernent l'Afrique en général, parce qu'on a une spécificité en Afrique, on a une unité culturelle. Donc la méditation, c'est l'élévation de soi par une expression de volonté, parce que là, on a besoin d'exprimer notre volonté. Ce n'est pas une nécessité comme le travail spirituel, mais c'est une volonté. D'ailleurs, quand je translittère le mot méditation en B, en effet, médi, ça veut dire je veux. C'est l'expression de la volonté. Tation, le ta, c'est la tête. Donc, ce qui est en haut, ce qui est élevé. Sion, c'est ce qui coule. C'est ce qui découle d'eux. Donc, ce qui coule de la tête, c'est une bénédiction. Ce qui coule d'en haut, c'est la grâce. Donc, une expression méditer, c'est exprimer sa volonté de cueillir, d'aller vers l'élévation, de cueillir des grâces. Et alternative, quand je prends le mot alternative, de la même manière, alter, c'est l'autre. Mais aussi alta, quand je dis alta ou alto, c'est la hauteur. On parle aussi encore là de la hauteur. Et en B, justement, quand on parle de Olta, Olta, c'est l'autel, un lieu d'invocation et de méditation, source d'énergie. Donc, et vous voyez, alternative, quand je parle, je prends ensuite le mot native, c'est la mer, c'est la source. On retrouve encore le mot de la source. C'est-à-dire, quand je parlais tout à l'heure de nos divinités, ou bien de forces ataviques, ça veut dire des forces qui sont nos sources. Voilà, on a le na ici, qui est aussi le verbe donner. Donc, on retrouve ça. Et tive, translittéré, nous donne tiver, ça veut dire deux arbres.
deux arbres. Ici, dans la méditation, on a besoin de connecter, d'interconnexion. D'ailleurs, le mot qui désigne la méditation en B, c'est Aïe Amedokume. Donc, aller à l'intérieur de soi. Donc, il y a c'est comme s'il y a deux personnes qui se rencontrent. Le corps qui va chercher son soi à l'intérieur. Donc, vous voyez, il y a deux arbres qui sont unis, qui sont liés par une racine commune qui les nourrit tous les deux. Donc, vous voyez le côté je dirais, fusionnel de la chose. Donc, on a une connexion qui nous permet de faire appel à nous-mêmes. Mais nous-mêmes en étant deux entités, le corps et l'âme. Donc, l'âme est ce côté immatériel. Et le soi, c'est ce qui manifeste, c'est ce par le quoi notre corps se manifeste. Mais il est aussi, c'est un corps immatériel le soi, parce qu'on ne le voit pas, on ne le cerne pas totalement. Donc cette connexion passe par ce qu'on appelle l'esprit, et qui est un canal. On l'appelle généralement le Ka. Quand on va à Kemet, ça s'appelle le Ka. En Gbé d'ailleurs, ça s'appelle le Ka. On dit Zoka. Zoka, ça veut dire le feu, le lien vivifiant. Et ça nous ramène, quand on parle de Ka vivifié, ça veut dire que ton énergie, c'est ce par quoi ton être est vivifié et prend force à partir du Ka. Donc, ça, on voit tout de suite la connexion qui se fait. Cela nécessite alors que s'ouvrent des portes de connexion, qu'on appelle en anglais Sakawe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce qui lie à la source divine, à la source d'énergie, qui est Ra. Bon, en anglais, on appelle le soleil Ra-We. En fait, c'est une prononciation spécifique à nos langues. Donc, le Sakawe, ça nous ramène à ce qu'on retrouve dans les spiritualités asiatiques, les chakras. Donc, la méditation nous amène à ouvrir des portes qui nous permettent d'appeler l'énergie. Et l'appel en B se dit yo. Et ceux qui connaissent bien la tradition dans nos pays, enfin dans nos pays B, savent que on a ce sanctuaire où on va souvent invoquer les ancêtres, qu'on appelle yoho, qui veut dire littéralement chambre ou sanctuaire d'appel. La méditation est donc un appel au divin, qui est en soi, tandis que l'invocation est un appel en soutien. On invoque les ancêtres ou des divinités forces pour qu'ils viennent nous soutenir dans cette élévation que l'on veut faire. Donc, il y a une importance dans la méditation, mais elle peut se coupler avec l'invocation, car elle nous oblige à nous élever, à pousser notre ascèse à l'élévation. C'est pour ça qu'on l'appelle yoga, le grand appel. Ça peut nous rappeler le yoga, que beaucoup de gens considèrent comme un exercice d'origine asiatique. Mais non, nous avons tellement de choses dans nos traditions que nous ignorons. Méditer n'empêche pas l'invocation, les deux sont liés. Il est nécessaire d'entretenir un lien avec soi par la méditation, mais en même temps de le coupler avec l'invocation qu'on adresse aux ancêtres et aux divinités forces pour que ceux-ci ou celles-ci viennent nous soutenir. La méditation nous ouvre des canaux qui nous lient à l'énergie de l'élévation. Et on lit, par ce biais, on fait une connexion qui est permanente. Beaucoup de gens ont souvent peur de méditer. Pourquoi? Tant parce qu'ils ne veulent pas se découvrir. Parce que la méditation, au-delà de ce que l'on raconte de gauche à droite, ce n'est pas pour, jouir, ni, comme parfois certaines personnes le disent, ouais, je suis sorti de mon corps, j'ai fait un voyage astral. Il faut qu'on arrête avec ces bizarreries. Non, la méditation est à un autre niveau. La méditation nous pousse à nous élever. Mais pour nous élever, c'est qu'on est confronté à nous-mêmes. On doit aller chercher la noirceur, éclairer nos propres noirceurs, découvrir nos aspérités pour les gommer. Et c'est comme cela qu'on s'élève
Beaucoup de gens ont peur de méditer justement parce qu'ils ont peur de découvrir ce côté sombre d'eux-mêmes, de lever le voile sur le côté sombre d'eux-mêmes, de s'éclairer de l'intérieur pour briller. Donc, la véritable méditation, elle nous vous ouvre les portes de notre noirceur, de la noirceur de nos vies, pour nous éclairer, pour engommer les aspérités, pour s'élever. C'est pour ça que certaines personnes, la méditation leur fait peur. Et ils vont jusqu'à dire qu'ils n'y arrivent pas. Alors, ils n'y arrivent pas, pas parce que ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas. Il y a des freins, il y a des blocages dont on ne se rend pas compte. Donc, la méditation ressort nos aspérités. Et quand on la pratique, la première porte qu'elle nous ouvre, c'est ce qu'on appelle le chakra de la racine, les sakharas de la racine. Et on en a parlé tout à l'heure, ce qui lie les deux mondes, l'invisible et le visible, le corps et l'âme. Donc, c'est ça qui est d'abord vivifié. Ensuite, quand la racine est vivifiée, on peut communiquer parce que le lien se fait. Donc, on touche ici au sakhara de la communication. Et quand on touche à la communication, on peut voir les choses autrement. On entre dans une autre dimension. Et c'est ce qui nous ouvre ce qu'on appelle le troisième œil, qui se dit en anglais Ajenku, qui veut dire littéralement l'œil de la vision, l'œil qui fait apparaître les choses. C'est l'œil qui nous révèle les choses immatérielles, les choses qui peuvent nous faire peur, les choses mystiques et cachées. C'est l'œil subtil, l'œil de la bénédiction, Ja, et qu'on appelle justement Kemet Ouija. Et quand on parle de Ouija, c'est l'œil d'Horus. Et ce mot, quand on dit Wu, c'est en B, c'est répandre. Ja, c'est la bénédiction. L'œil, le troisième œil, nous permet d'accéder à la bénédiction. Parce que c'est ça qui nous permet de nous élever. Parce qu'on voit les choses. On découvre le monde, la vérité des choses. Celui qui médite ne peut pas se mentir à lui-même. Parce que c'est impossible. La connexion est faite. La maths est là, l'équilibre est là, la plénitude est là. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. C'est pour ça que la méditation est complète. Elle surpasse les simples rituels. Ce ne sont pas les rituels qu'on fait qui nous sauvent, mais la méditation qu'on est capable de faire, la vérité qu'on est capable de se dire, les portes qu'on est capable de s'ouvrir à partir de la méditation, c'est ça qui nous permet de nous élever, de pouvoir invoquer les ancêtres et les divinités et y accéder sans peur parce qu'on est pur, on est dégommé, on a enlevé les aspérités, on brille, on élève, on capte l'énergie, on brille comme Horus, on est capable de monter haut et d'avoir l'Ouija fonctionner, arriver de ces hauteurs à distinguer la vérité. Voilà le principe. Donc, méditer, c'est ça la base, le principe fondamental de la spiritualité. C'est à cela que nous devons aspirer. C'est à cela que nous devons nous exercer. Et pour y performer. Hotep.